Bonjour, au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer la stratégie de test de Decay et Fuller. L'idée de ce test, c'est tout d'abord de commencer par estimer le modèle 3. Nous avons déjà dit dans la vidéo précédente que le test de Decay et Fuller nécessite l'estimation de 3 modèles. Le modèle marche aléatoire, le modèle autorégressif avec constante et le modèle autorégressif avec constante et train. Donc, nous allons commencer tout d'abord par le modèle 3 qui comporte à la fois la tendance et la constante. Avec psi, c'est le ρ moins 1. Le test suppose que si psi égale à 0, nous avons une racine t. Si psi est différent de 0, donc nous sommes dans le cas d'un modèle rationnel. Donc il faut tout d'abord commencer par estimer le modèle 3 et tester la significativité du coefficient du trend B. Nous avons deux situations. Si B est différent de 0, c'est-à-dire si B est statistiquement différent de 0, ou bien si B est égal à 0. Je vais commencer tout d'abord par avoir le cas où B est significatif. Le cas où B est différent de 0, dans ce cas-là, on va passer à faire le test de racine unité. Lorsqu'on utilise le test de racine unité, si on accepte H0, cela veut dire que ρ est égal à 1. Dans ce cas-là, YT est non stationnaire du type DS et il faut différencier la série. Sinon, si ρ est inférieur à 1, donc cela veut dire qu'il n'existe pas de racine unité et le processus c'est un processus TS. Par contre, si le coefficient B n'est pas significatif, si B égale à 0, donc il faut passer au modèle 2. Le modèle 2, comme vous pouvez voir, il ne contient pas le trend, puisque B est égal à 0. Il faut passer maintenant à tester la significativité de C. Si C est significativement différent de 0, passez à faire le test de racine unité. Si ρ est inférieur à 1, c'est-à-dire si on rejette H0, dans ce cas-là, nous sommes dans le cas d'un processus autorégressif avec constante. Si ρ égale à 1, on accepte H0, donc il s'agit de marche aléatoire avec dérive, et dans ce cas-là, il faut stationnariser la série en faisant la différence première. Dans le cas où C est nul, il faut passer au modèle 1. Le modèle 1, comme vous le voyez, il ne contient ni constante ni trend. Passez à faire le test de racine unité. Si on accepte H0, c'est-à-dire nous sommes dans le cas d'une marche aléatoire sans dérive, il faut différencier la série une première fois pour stationnariser. Sinon, si on rejette H0, donc nous sommes dans le cas d'un processus autorégressif sans constante. Voilà, c'est la stratégie du test de Decay et Fuller. Et merci pour votre attention.